1932, sous la fédération du théâtre ouvrier français, naît le groupe Octobre. Octobre pour qu'il n'y ait pas de gourance, comme disait l'un de ses premiers membres, Raymond Bussière, évoquant la révolution russe d'octobre 17. Engagés mais marginaux, ces saltimbanques qui déclamaient du Prévert étaient, plus que des théoriciens, des humanistes. 1932, personne ne songe au pire. Léon Blum déclare qu'Hitler a perdu même l'espoir de parvenir un jour au pouvoir. France, 1932, chômage, famine, misère. À une époque où le monde va comme il peut, le théâtre doit aller comme il doit. Il signale les changements profonds. Comment? Le costume. Quand je pourrais l'essayer? J'entends rien avec la vaisselle. Arrête de faire couler l'eau quand tu me parles. Faut que je me dépêche, il y a une vaisselle pas possible et je sais toujours pas mon texte. Ouais, t'inquiète. On fait trop la fête ici. T'improviseras. T'as eu un crédit? L'épicier t'a fait crédit? Oui, je leur ai dit que Marcel passait payer en fin de semaine. Ah! Pilchard, pêché je ne sais où. Très économique, 2 francs 60 la boîte pour 4 personnes. Objet de première nécessité. C'est joli, c'est solide, c'est pimpant. Des œufs, des spaghettis. Question. Reste-t-il de la tomate? Oh non, des spaghettis sans tomate, c'est comme un général sans moustache ou du brillat sans savarin. Ève. Allez. Tu vois, à 2, ça va plus vite. Attention, camarades, attention. Mourir pour la patrie, c'est mourir pour Renault, pour le pape, pour Chiappe, pour les marchands de viande, pour les marchands de canons. Ici, les enfants jouent avec la tuberculose. Tu vas être prêt pour ce soir. Mais je ne te le fais pas dire. À qui le tour d'être le poilu inconnu? C'est sous l'impulsion de Jacques Prévert qu'une troupe de jeunes comédiens allait devenir le groupe Octobre, indépendant du Parti communiste, composé d'hommes et de femmes de gauche de diverses tendances. Marcel Duhamel, Jean-Paul Le Chanois, Yves Allégret, les frères Prévert, Maurice Baquet, Raymond Bussière, pour n'en citer que quelques-uns. Que la joie exista parmi les jeunes que nous étions, c'est normal. La jeunesse est optimiste. Que ce fut une joie élevée au carré, cela se comprend en fonction du travail sur des textes, bourrés des trouvailles les plus drôles. Chaque texte de Prévert était un discours politique et militant. Serrez les rangs, serrez les poings, un assassinat se prépare. Tous contre l'impérialisme mondial, toutes les races, une seule couleur, rouge. Alors il cherche un homme comme Diogène. Alors il trouve un homme au fond d'un vieux tonneau de peinture. Hitler, Hitler, Hitler. L'homme de paille pour foutre le feu. Le tueur, le provocateur. Le moindre mal, quoi. C'est moins dangereux qu'un général, un ancien peintre en bâtiment. Et maintenant, les quartiers ouvriers sont peints couleur de sang. Ceux qui crachent tricolore en l'air, leur propre sang leur retombera sur le nez. Il y aura des morts. Mais une vie nouvelle pourra commencer. Alors, les hommes pourront vivre. Alors, les enfants pourront rigoler. Vous n'empêcherez pas la terre de tourner. Ah, mais quelle ânerie, ce livret de Guitry. Le ventre creux, les pieds en sang. Marchons, marchons, marchons gaiement. On n'a que le quart d'une ration. Le bidon est rempli de courant d'air. Ah, ce sera jamais sec pour ce soir. On n'aura jamais tous les draps pour le décor.
On n'a qu'à l'étendre sur le toit, il sécherait plus vite. Mais la consigne. La consigne. Toujours la consigne. En attendant, on joue avec un décor humide. Printemps, été, 36. Tout se passe bien. Aucun incident. Le calme est impressionnant. Il ne manque pas un boulon chez Renault. Pas une pompe à vélo chez Peugeot. Pas un bouton de guêtre chez Raoul. Pas un jambon chez Olida. On raconte même qu'aux Galeries Lafayette, une vendeuse du rayon layette a retrouvé par terre une épingle de sûreté et qu'elle l'a rapportée au rayon mercerie. L'ordre, le calme, la correction. Pas le moindre incident. C'est inquiétant. La fin du groupe Octobre après le Front populaire, c'est pour des raisons politiques évidentes. Les rapports Hitler-Staline, les désaccords au sujet de la guerre d'Espagne, les différents pactes, ça nous a quand même ébranlés. L'intérêt de notre boulot disparaissait de plus en plus. À ce moment-là, pour nous, la révolution, c'était pour demain. Ça, c'est du solide. La consigne, on s'en fout. L'hygiène avant tout. Le soleil, c'est la santé.